Eh bien, salut à tous, c'est The King of MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera pour expliquer les réglages parce qu'il y en a qui m'ont. Je suis sur un groupe MotoGP. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que ils ont des problèmes quand ils accélèrent, ils n'arrêtent pas de tomber de la bécane et tout. Donc, ouais, faut aller doucement sur les accélérations, les freinages, etc. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Donc, moi, souvent, je mets dans notre virage l'inclinaison pour moi elle est trop lente, donc je vais appliquer. Après, il y a des réglages manuels que vous pouvez faire, hop, comme les changements de pneumatiques, etc., les suspensions. En Moto 3, je touche pas trop à ça parce que ça ne sert à rien parce que c'est une petite bécane, donc il n'y a pas grand chose à changer. Ce sera plus en MotoGP qu'on devra changer tout ça. Donc on va faire un départ lancé et on va vous expliquer les points de freinage et tout. Donc le TTS, je le mets à 0 et le power, je le laisse en 2 quand il n'y a pas de gestion de carburant, soit je suis en 1 ou en 0, comme vous voyez dans le mode de carrière. Donc ici je suis en 4 et je freine assez tard. Non, le chat, tu peux pas. Attendez. Hop. Donc voilà, je suis là. Donc on va vous montrer avec un tour où je freine, où j'ai désaccéléré et tout. Moi je suis un freineur très tard donc de base. Donc on passe à 5ème parce qu'en moto 3 à 5ème ça suffit. Et je freine à partir d'ici. Pour bien rentrer dans ma corde de virage, je me mets en 2, 3. Donc là je coupe un peu sans faire exprès mais faut bien prendre ce virage. Ici je freine bien, je prends bien les freins pour bien rentrer à l'intérieur. Je ne vais pas freiner trop fort parce qu'autrement on va perdre facilement l'avant. Donc ici je passe en 3 le virage. Et je freine ici, hop, je prends bien les freins, je réaccélère aussitôt. J'accélère pas non plus comme un bourrin, autrement le pneu arrière glisse. Hop, ici on se freine bien pour bien prendre le virage et la corde. Ici je passe en 3, j'arrête d'accélérer ici, je freine pour accélérer ici. Ce sera une petite vidéo donc inquiétez-vous pas, mais il y aura le mode de carrière qui sera aussi qui va suivre derrière. Donc ici, tac, ici je suis un très grand freinard, voilà. Hop. On prenait le virage pour bien accélérer. 3, 4, la 5ème. Ah, freinage un peu trop tard, mais c'est pas grave. On va faire un deuxième tour. Ici en 3 pour passer en 2. Mais on peut passer en 3 si on prend très bien le virage. Donc c'est parti pour le tour. Hop, ici on freine. On fait de 5 à 2 pour bien rentrer dans le virage, bien ressortir. Je coupe un peu les limites, mais c'est pas grave, c'est parce que mon il dépasse un 2 et comme je suis en contre-la-montre, les pénalties sont strictes. Ici je passe à 6 parce que je suis bien sorti du virage tout à l'heure. Ici je freine, hop, je repasse la 3. Mais souvent il faut bien prendre ça va se coucher plus tôt. Moins tôt plutôt. Bon. Ici je freine bien, je réaccélère doucement pour bien reprendre l'accélération de la moto. Ici je passe en 3. Je freine ici pour passer en 2, pour accélérer, pour bien reprendre le camp. La corde. Ici je freine, parce qu'autrement ici c'est un virage qu'on peut sortir très vite. Ici on freine très bien, hop, pour bien ressortir aussi. De toute façon vous voyez mes points de freinage, vous allez voir dans la vidéo. Oui, il y aura les points de freinage. Ici de 3 à 5. Hop. Et si vous freinez trop de l'avant, bah, la moto elle glissera. Et là c'est la chute directe. Ici je freine. Ici je freine un peu trop fort, encore une fois. Et je freine un peu trop tard. Je freine un peu plus tôt. Donc moi ici je peux prendre le virage en 3. Ouais, c'était ça. Hop. Hop, ici de 3 à 5. Hop, on sort bien du virage. Donc ici on va tout faire en ralenti pour montrer où je freine, etc. Hop, on passe tranquillement. Donc je freine ici. Je monte doucement. Ici j'accélère en 3. Des fois même passer la 4ème. Et je freine ici.
où il y a la ligne blanche. Si j'accélère, ici c'est pas besoin de freiner, il faut juste bien prendre son virage intérieurement. Et ici je freine ici aussi au niveau de la ligne blanche. Et j'utilise des fois le frein avant et le frein arrière. Ici c'est très rare qu'on freine, mais il faut toujours freiner un peu. Et ici je freine ici après un petit 5 cm de la ligne blanche qu'on a vu. Ici pas besoin de freiner pour ce virage ici. Et ici je freine au niveau de la ligne blanche pour bien reprendre. Ici pas besoin de freiner. Et ici je freine ici au niveau de la ligne blanche aussi pour bien ressortir. Et ici je freine ici après 5 cm de la ligne blanche. Et souvent on freine pas beaucoup, très fort non plus. Donc, et ici je freine là, un peu avant la ligne blanche. Parce que si je freine après, on va freiner trop fort et on va glisser. Donc là, hop, on repart pour le tour. Bon, le tour n'a pas été validé parce que j'ai coupé un peu sans faire exprès. Donc ici on va faire un tour rapide. Hop, on passe en première pour accélérer. Hop, on est bien ici. Hop, premier les virages. Et ici j'ai freiné trop tard en fait. J'ai freiné beaucoup trop tard. Et ici on peut freiner en 3, il n'y a pas de souci pour bien réaccélérer. Et on reprend directement les gaz. Le pneu avant qui a pris un peu parce qu'on a fort freiné dans l'avant-dernier virage. Et voilà, on tourne en I43. Donc voilà. C'était la petite explication pour vous, parce que beaucoup de personnes me demandaient via Facebook. Donc j'ai expliqué comment faire ceci, cela, les points de freinage, les points d'accélération. Donc ça a été fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo et commenter. N'hésitez pas à partager à vos amis et même à vos proches. Merci.